Coucou tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du bouton Action qui se situe sur le côté de votre iPhone et que vous pouvez configurer pour faire bien plus que activer ou désactiver la sonnerie ou le mode silencieux de votre iPhone. Chez moi, quand je l'utilise, il fait apparaître ce gros menu contextuel qui n'est autre qu'un lanceur d'applications. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment vous pouvez faire ça. Mais la première des choses, avant de vous montrer comment on peut faire ça, il y a toutes les captures ici, vous avez le lien de l'article dans la description, les ressources sont toujours dans la description. Pourquoi est-ce que vous voudriez faire ça? Parce que ouais, c'est la première question. Mais le pourquoi, en fait, il est super simple. Il y a des applications que vous allez avoir sur votre écran d'accueil, dans différents raccourcis, etc. parce que vous les utilisez régulièrement, parce qu'elles rentrent dans un flot d'utilisation. À côté de ça, il y a des applications que vous utilisez très rarement, mais c'est OK. Mais il y a un troisième type d'application, c'est celle dont vous pouvez avoir besoin rapidement, mais rarement, et dans un genre de situation qui ne prévient pas forcément. L'exemple le plus parfait que j'ai pour vous parler de ce problème-là, c'est l'application Sony que j'ai sur mon téléphone qui me permet de contrôler le GPS de la caméra avec laquelle je filme. Quand je suis en voyage, comme en ce moment en Budapest, et que je prends des photos, l'application me permet d'avoir le géotagging, l'emplacement GPS de la photo dans la photo elle-même. Parce que je suis très feignant et si ça me permet de gagner du temps à retaguer chaque photo dans l'application photo ou Lightroom après, c'est déjà ça de gagner. Donc j'ai tout simplement un raccourci ici qui est Sony App, qui doit se situer à peu près par là, et ce raccourci-là ne fait rien d'autre, si je clique dessus, que d'ouvrir l'application Sony qui va donner le GPS à la caméra, qui ne l'avait pas jusqu'à maintenant. Bon, pour vous, ça change absolument rien. Mais vous l'avez vu en un clin d'œil sur ce raccourci, le premier choix, c'est d'activer, désactiver la sonnerie, ouvrir la caméra, ouvrir l'application Flighty, le Tricount, Tract, les livres, Sony App, Links et Instagram. Autant de choses qui ne sont peut-être pas utiles pour vous, mais il y en a d'autres qui sont utiles pour vous et qui ne le sont pas pour moi. Un autre bon exemple, c'est le lien Instagram ici. Si je clique là, c'est quand on me dit « Hey, t'as un compte Instagram et je pourrais le suivre, etc. » Bien sûr, mon petit pote, voici le QR code, scanne-le et abonne-toi à Instagram. Et ça, c'est un truc dont je me sers jamais, mais parfois, on me pose la question, quand on me voit avec un appareil photo en voyage dans un pays étranger, les gens ont le réflexe de demander si on a un compte Instagram. Donc, j'ai ce raccourci qui me sert très rarement. Et c'est pas parce qu'on configure le bouton Action pour afficher d'autres choses que juste désactiver ou activer le mode silencieux que vous ne pourrez pas utiliser le mode silencieux sur le bouton Action. Vous avez vu, c'est mon premier choix. Après, mon iPhone est toujours en silencieux, donc je m'en fiche. Trêve de blabla, comment que c'est qu'on fait ça? J'ai donc mis mon iPhone en français pour les besoins de cette vidéo. On va aller rechercher l'application raccourci. On ouvre raccourci. Là, il y a différents raccourcis que j'ai sur mon téléphone. On va aller sur le raccourci du bouton Action, histoire que vous voyez que c'est pas si compliqué que ça, mais on va le refaire pas à pas juste après. Ce bouton Action, il appelle donc un menu, et dans ce menu, quand on lui dit Mute Toggle, vous voyez le premier choix par exemple en haut, Mute Toggle, et bien Mute Toggle, l'action qu'il fait c'est basculer le mode silence. Quand on va appeler caméra, caméra fait ouvrir appareil photo. Et vous voyez qu'en fait tous les raccourcis que j'ai là sont très simples, parce qu'à chaque fois on ne fait qu'une chose, ouvrir une application, ou dans le cas de Links et Instagram, ouvrir un fichier qui n'est autre qu'une capture d'écran qui se trouve dans l'application fichier. Et comme on dit dans le milieu, ça c'est bête à manger du foin. Donc on va faire un raccourci ensemble. On clique sur le petit plus, on va appeler ce raccourci abonne-toi à la chaîne par exemple, hein, parce que c'est bien de le rappeler discrètement comme ça. Et là, comme vous avez vu précédemment, on va lui dire qu'on veut choisir dans un menu, puisque nous on veut un menu. Choisir dans le menu avec invite. L'invite c'est tout simplement qu'est-ce que vous voulez qu'il soit affiché en haut. Il peut très bien ne rien y avoir, ou il peut y avoir suis-moi sur Instagram par exemple. Et là il va y avoir différents menus. Donc on a 1, 2, on va pas y toucher. On fait OK en bas, le menu disparaît et voilà ce qu'on a. On a choisir dans un menu, évidemment vous mettez le nom du menu, moi j'avais mis action, point d'interrogation tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose je crois. Et ensuite on a les noms des menus qui sont 1, 2, donc on a les menus en dessous, 1, 2. Et tout en bas, fin du menu, c'est la fin du shortcut. Maintenant, nous, on veut ouvrir une application. Bah, super, on va aller là et on va dire, je l'ai en premier, ouvrir l'app, mais pour vous montrer, parce que ça sera peut-être pas le cas chez vous, on va dire ouvrir et on va avoir plein de trucs qui vont s'ouvrir, s'afficher, pardon. Donc nous, on veut ouvrir l'app, on clique sur ouvrir l'app et là, vous voyez, ouvrir app, le app, il est cliquable aussi. Je clique dessus et j'ai toutes mes applications. Donc je peux très bien dire, mais quand je clique là-dessus, je veux ouvrir 2048, voilà par exemple. Et là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, ce menu, je reste appuyé longtemps dessus et je vais le faire glisser en dessous de 1. Et donc quand je clique sur 1, maintenant, ça va ouvrir 2048. Donc on va renommer 1 en 2048, histoire de bien faire les choses. On fait terminer, et voilà. Donc quand je clique sur 1, ça ouvre 2048. Quand je clique sur 2, on va mettre par exemple le bouton silencieux. Donc on va chercher silence, qui est donc régler le mode silence. On va cliquer dessus et nous on veut pas régler, on veut basculer le mode silence. C'est-à-dire que si je suis en silencieux, tu passes en sonnerie, si je suis en sonnerie, tu passes en silencieux. Comme ça vous avez juste à appuyer une fois, c'est réglé. Et lui pareil, on va le mettre
en dessous de 2. Donc on a le 1 qui ouvre de 2048 et le 2 qui ouvre basculer le mode silence, qu'on peut donc renommer silence. Mais ça, si vous avez l'idée dès le début, vous pouvez le faire dès le début. Aucune contrainte à le faire après. J'ai fait OK un peu trop vite, et donc là, si je clique sur abonne-toi à la chaîne, comme vous, quand vous allez cliquer sur le bouton s'abonner, j'ai mon raccourci qui apparaît, avec le titre de mon menu, suis-moi sur Instagram, 2048 et silence. Si je clique sur suis-moi sur Instagram, il ne se passe rien. Si je clique sur 2048, suspense insoutenable, qu'est-ce que c'est qui s'ouvre? 2048 avec apparemment des nouvelles conditions d'utilisation. Et aussi simplement que ça, vous venez de créer votre menu. Vous voulez un troisième menu? Et ben on va venir tout simplement ici, fichier. Comme ça, je vous montre qu'on peut aller chercher un fichier dans l'application fichier. Et là, juste en faisant ça, vous voyez que j'ai un troisième menu en bas qui s'est rajouté qui s'appelle fichier. C'est pas moi qui l'ai créé, j'ai juste écrit fichier en haut, ça a créé le nouveau menu en bas fichier. Et donc là, nous, on va venir chercher fichier, et en bas, on a ouvrir le fichier. C'est évidemment ce qu'on veut. On clique dessus. Là, celui-ci, on va le faire glisser sous fichier, puisque c'est là qu'on le veut. Et donc, on veut ouvrir un fichier. Je choisis la capture d'écran qui est dans l'article que vous avez en description. Et on va l'ouvrir dans l'application fichier. Je refais OK. Je reclique sur abonne-toi à la chaîne. Si c'est pas fait, vous cliquez donc sur s'abonner. Et là, en bas, j'ai fichier. Je clique sur fichier. Ça mouline, ça mouline, ça mouline. Et ça m'ouvre le fichier. Bon, vous voyez, c'est super simple en fait. Mais après, il manque un truc, c'est de configurer ça sur le bouton action. Donc on va dans nos réglages, on va dans bouton action, juste ici, et là, on va lui dire qu'on veut le raccourci qu'on vient de créer, qui est donc abonne-toi à la chaîne. Et là maintenant, quand je fais un appui long sur mon bouton action, j'ai le raccourci qu'on vient de créer. Et là en haut, nous, notre raccourci, vous voyez, il a un logo de 2048, mais vous pouvez très bien mettre un autre logo, un truc qui vous correspond un peu plus en fonction de ce que vous voulez faire, etc., etc. Bien entendu. Est-ce que c'est pas trop bien ça? Et une fois qu'on a dit ça, je n'ai plus rien à vous apprendre sur les raccourcis dans le bouton action. Vous pouvez aller plus loin après avec l'application raccourci et faire des trucs un petit peu plus croisés, vous amuser, etc. Moi, je préfère garder ça simple parce que j'ai pas envie de me prendre la tête sur ce bouton action. Il y a plein de possibilités pour faire des choses incroyables sur ce bouton action. Pour moi, ça doit servir juste à appeler des trucs rapidement dans des situations qui arrivent rarement. À vous de voir l'usage que vous lui réservez. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée, à croiser les doigts pour que vous soyez réellement abonné à cette chaîne et à vous donner rendez-vous dans la prochaine vidéo qui sortira jeudi. On parlera normalement du renouvellement de l'Apple Watch Ultra 2 en Apple Watch Ultra 3 et vendredi, on déballe et on teste l'iPhone 16 Pro ainsi que l'Apple Watch série 10 et les nouveaux bracelets pour les Apple Watch Ultra. Des grosses bisous une nouvelle fois, à très vite. Ciao, ciao.